Bezrat Hashem, ce soir, j'ai besoin de vous avec moi. Et Bezrat Hashem, il faut que on va essayer de se renforcer tous ensemble. Et le cours de ce soir, il va être un peu très spécial. On va parler de Pinchas. Et ce qui se passe, c'est que on va parler de choses qui sont très 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 élevées ce soir. On va parler de Pinchas. Comme la paracha de la semaine, c'est Pinchas. Donc on va parler de Pinchas. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef, David. Plus ou moins, on les connaît tous. Mais d'où il est sorti Pinchas? D'où il est sorti d'un coup? On en parle de lui dans une paracha, il fait le carnage, et après, on n'en parle plus. C'est fini. D'où il vient, Pinchas? C'est qui ce Pinchas? C'est quoi ce Pinchas? En plus, il n'a pas fait quelque chose de petit. Il a révolutionné tout l'âme Israël, il a révolutionné tout. Alors, et en plus de ça, Pinchas, c'était le dirigeant après Moshe Rabbeinu. Les gens ne le savent pas, ça. Avant, entre Moshe Rabbeinu et Yehoshua ben Nun, il y avait Pinchas. C'est lui qui a donné toute la Torah à tout l'âme Israël, Pinchas. Entre Moshe et Yehoshua. C'était un petit moment, mais il faisait partie de la lignée. Quand on compte la lignée de la Torah, c'est Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Lévi, Kehat, Amram, Moshe, Aaron, Pinchas, Yehoshua ben Nun. Donc Pinchas, hein? Pourquoi dans le Pirkei Avot on en parle pas? Non, Pirkei Avot, il y a écrit Moshe Kibel Torah Misnaim, Sarah le Yehoshua. Parce que Pinchas, il était c'était un petit moment. Yehoshua, il a tout fait. Mais Pinchas, il a eu le mérite pendant un moment de tout faire passer la lignée. Donc si Pinchas, il faisait partie de la lignée royale de ceux qui vont faire passer la Torah, comment ça se fait qu'on ne connaît pas Pinchas? D'où il vient ce Pinchas? Même dans les sphères, c'est qui Pinchas? Qu'est-ce qu'il a fait dans le monde? C'est quoi son histoire? Alors, Bémet, c'est un inyan qu'il faudrait qu'on en parle, Bezrat Hashem. Et aussi, à part ça, on va parler d'un autre inyan qui est très, 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 très important. Vraiment, on va parler de quelque chose d'exceptionnel, très, très fort que Rabbeinu il va parler. C'est basé sur la Torah 31 du Likutei Moharan. D'après le Likutei Halachot, Ilchot Oda Halachahe, c'est Rabbi Nathan qui a écrit plusieurs pages sur cette paracha-là. Et c'est pas l'habitude qu'il a normalement, mais voilà, il a fait cette chose-là. Parce qu'on va parler, Bezrat Hashem, de quelque chose de très très spécial. Rabbi Nathan. Il y a dans la Torah deux choses. Alors, normalement, dans les lettres normales, c'est-à-dire dans l'alphabet normal, on ne voit pas ça tellement, mais on voit ça surtout dans l'alphabet hébraïque. Dans l'alphabet hébraïque, il y a les lettres. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Vav, Zayin, Chet, Tet, Yud, Chaf, Lamed, Mem, Nun, Samech, Ayin, Pet, Tzadik, Kuf, Resh, Shin, Taf. Et mis à part les lettres, il y a les voyelles. Les voyelles, c'est quoi? C'est les nekudot. Ok? Il y a le kamatz, patar, tsere, segol, chirik, kubutz, shuruk, et kamatz patar, khataf kamatz, khataf patar, khataf segol. Maintenant, ça, ce sont les voyelles. Ce qui n'est pas dans l'alphabet des autres lettres. Dans les autres lettres, il y a des lettres voyelles et il y a des lettres. Le A, c'est une voyelle. Le B, c'est pas une voyelle. Et le C, et etc. Le E, c'est une voyelle. Le C, c'est une lettre. Comment on appelle ça? Les voyelles? Les consonnes et les voyelles. Donc, dans la Torah, c'est pas comme ça. Dans la Torah, il y a les lettres normales. Il y a l'alphabet, le Aleph, Bet, Gimel, Dalet, et sur chaque lettre, tu peux mettre la voyelle que tu as envie. Sur chaque lettre. D'accord? Sur chaque lettre, il y a la possibilité de mettre la voyelle que tu as envie. Si c'est A, E, I, OU, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est très 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 élevé au niveau de la Kabbalah. Merci.
C'est que ce qui est spécial dans la Torah, c'est que tu peux mettre les voyelles que tu as envie. Maintenant, d'après la Torah, une lettre sans voyelle, elle est morte. Elle est morte, elle n'a pas de vitalité. Et on comprend la logique, parce que quand il n'y a pas de voyelle dans les lettres, tu ne sais pas comment la dire. Il y a plusieurs façons de dire des choses. Tu peux dire ça comme ça peut nous expliquer un autre truc. Tu dis ça avec des autres voyelles, ça veut dire un autre truc. Tu comprends? Il y a plein... Abba, par exemple. D'accord? Quand tu mets Abba, ça peut être papa, qui avec un kamat, c'est un patard. Et si tu mets un cholam, ça devient Avo. Avo, ça veut dire je vais venir. Donc c'est les mêmes lettres. Mais quand tu as changé les voyelles, ça veut dire deux choses différentes. Mais de la fin, il sert à rien. Non, il sert à rien. Ça s'appelle une lettre muette. Mais c'est comme ça que ça doit se passer. Donc de là, on voit que les lettres, quand ils sont sans voyelles, ils n'ont pas de vitalité. Vous avez compris ça? C'est très très important. Les lettres sans les voyelles, ils n'ont aucune vitalité. D'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle dans le Sefer Torah, il n'y a pas de voyelles. Pourquoi il n'y a pas de voyelles? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a dit en fait, lisez la Torah et c'est vous-même qui vont faire les voyelles. Parce que c'est vous qui donnez la vie à la Torah. La Torah en elle-même, quand tu la lis pas, elle n'a pas de vie. Quand toi tu la lis, quand tu donnes les voyelles, tu la mets encore plus vivante. Tu la rends vivante, la Torah. Maintenant, il y a quelque chose d'encore plus élevé, c'est les théamim. C'est quoi les théamim? C'est le chant. C'est Zarka, Makav Shofar, Oler, c'est Golta. Bazar Gadol, Tlisha Ktana, Tlisha Gdola, Shalchelet, Kadma Ve'azlaz, la Geresh, Gershaim, etc., etc. Donc ça, c'est quoi? C'est le chant. C'est-à-dire, mis à part les lettres, il y a les voyelles, il y a le chant, la mélodie. Ça, c'est des choses qui sont très élevées, c'est pas pour rien ces choses-là. Pourquoi? Parce que le chant en lui-même, tu peux dire quelque chose sans le ton, il fait tout. C'est-à-dire, quand tu lis un passage, un roman par exemple, tu le lis sans aucune intonation, le roman, il est complètement sec. D'accord? Quand tu lis maintenant le roman avec une intonation qui est énorme, alors là, le monsieur, il peut pleurer, ça le touche, etc. Donc, la Torah, elle a créé une intonation qui appartient à elle spécifiquement, et qu'il y a sur chaque lettre de la Torah, il y a un air spécial, que par rapport à cet air-là, on arrive à une notion spéciale de sensation qui est énorme par rapport à la Torah. Tout ça, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que Rabbi Nachman, il nous apprend que quand un homme, il dit quelque chose, d'accord? Quand il dit quelque chose, il crée quelque chose. Alors maintenant, ça fonctionne comment? Alors écoutez bien un énorme secret que je vais vous dire ce soir. Comment se passent toutes les choses dans ce monde-ci? Quand il y a un événement, un attentat, ou même des petites choses, quand il y a un verre qui se casse, quand il y a un mariage, quand il y a... Tout ce qui se passe dans ce monde-ci, c'est qui le crée? C'est qui le fait? C'est Akadosh Baruch Hu. La route, c'est Akadosh Baruch Hu. Alors maintenant, c'est comment ça passe d'en haut jusqu'en bas? Comment ça fonctionne? Alors, comment il y a des choses bien et il y a des choses pas bien qui se passent dans le monde? Alors, il y a des gens qui vont dire c'est la volonté de Dieu, il y a des gens qui vont dire c'est Kaparat Avonot, il y a des gens qui vont dire... il y a plein de réponses comme ça qui sont très générales, mais ils ne sont pas assez piquantes. Rabbi Nachman de Breslev, il va nous expliquer quelque chose d'énorme, qu'on va comprendre des choses qu'on ne peut même pas s'imaginer jusqu'à où ça peut aller. Il dit Rabbi Nachman comme ça. Vous savez que Akadosh Baruch Hu, pourquoi il n'a pas créé l'homme directement avec la Brit Mila? Si un homme, il doit être vivant, il doit faire la Brit Mila. Pourquoi Hachem n'a pas créé avec la Brit Mila? Si c'est quelque chose que l'on doit faire. Comme si que tu vas dire, Chas v'Shalom, que Akadosh Baruch Hu, il crée un homme qui n'est pas parfait. On peut dire quelque chose comme ça, on ne peut pas dire quelque chose comme ça. Alors comment ça se fait que... C'est l'alliance. Ouais, alors... C'est l'alliance entre deux parties. Ouais. On ne peut pas décider pour les deux parties. Oui, mais si de base on dit que un juif, normalement la perfection, c'est sans prépuce, normalement c'est ça. Parce que si tu enlèves, mis à part l'alliance,
Ce qu'on te dit, c'est qu'un homme, il ne doit pas vivre avec un prépuce. Le prépuce, il est très sale, c'est pas bon, c'est une écorce. Donc si tu me dis quelque chose comme ça, pourquoi quand on est avec le prépuce? C'est ça la question de base. La réponse, hein? Bon, c'est nous qui nous que ça importe. Alors, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? À Kadosh Baruch Hu, par sa gentillesse et sa grandeur, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a laissé à nous faire la continuation du monde. Pourquoi? Pour qu'on soit associé à Kadosh Baruch Hu dans tout. C'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu, il nous donne de l'argent, pour qu'avec l'argent, on amène du manger, on amène de l'habitation. Akadosh Baruch Hu, il aurait pu nous donner directement le manger comme ça, que ça poussait sur les arbres. Non, Akadosh Baruch Hu, il veut que nous, on soit associés à tout ce qu'il a créé dans le monde. Alors, par rapport à ça, c'est une Gemara, Rabbi Nachman, il nous dit quelque chose de très fort. Il dit, en fait, Akadosh Baruch Hu, avant qu'il y ait quelque chose qui se passe dans le monde, du plus petit au plus grand, Akadosh Baruch Hu doit le décréter. Il doit le décréter. Il doit le dire, comme un psaque, comme un tranchement. Un tel fils d'un tel ira là-bas aujourd'hui et fera ça, et c'est ça qui va se passer. Tant que Dieu ne le dit pas, ça ne peut pas fonctionner. Comme on va dire un pasouk de Torah. Comme si qui dit un pasouk sur une personne, et c'est ce qui va se passer sur cet homme-là. Vous avez compris ça? Ou pas? D'accord? Quand un homme, chas shalom, il doit par exemple... non, on va dire quelque chose même de bien, il doit acheter une maison, on va dire. D'accord? Il ne peut pas acheter une maison, tant qu'Akadosh Baruch Hu ne le dit pas en dentiel, un tel fils d'un tel achètera ce jour-là une maison. Tant qu'il n'a pas dit, ça ne peut pas se faire. Mais il dit Rabbi Nachman plus que ça. Il dit Rabbi Nachman, ça ce sont juste des paroles qui sont sans voyelles. Il n'y a pas de voyelles sur ce qu'il a dit. Ce sont juste des lettres. Pour que ces lettres puissent être concrètes, c'est-à-dire pour que ce décret prenne vie, qui descend dans ce monde-ci et qui se fasse, il faut qu'il y ait des voyelles à ces lettres-là. Comment y viennent les voyelles? Alors imaginez-vous, Rabbi Nachman de Breslav, il dit, les voyelles se font par la volonté et les languissements. Ou alors la prière. Mais surtout la volonté et les languissements. Ça veut dire, quand tu veux très très fort acheter une maison, d'accord? Tu veux très fort acheter une maison, et tu pries, c'est-à-dire, et tu as la volonté, et tu fais passer cette volonté par la bouche, tu mets des voyelles aux lettres de Dieu, et ça s'applique tout de suite. Quand des fois vous priez, et ça se réalise tout de suite, en fait ça faisait très longtemps qu'Akadosh Baruch Hu l'a décrété à toi, mais il n'y avait pas de voyelles. C'est quoi les voyelles? Il n'y avait pas assez de volonté, et la preuve de la volonté, c'est une prière. Le Zman, il dépend de la prière. Donc en fait, tout ce qui se passe, c'est toi qui le fais. Ouais, c'est ça. Donc les décrets, ils sont faits depuis très longtemps. C'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, en fait, il a décrété en toi le meilleur possible. Le problème, c'est qu'ils sont encore en haut et il n'y a pas de voyelle. Donc, tant qu'il n'y a pas de voyelle, ça ne peut pas descendre. Vous imaginez ce que je suis en train de vous expliquer? Comment c'est énorme. Donc maintenant, comment on met des voyelles aux paroles d'Akadosh Baruch Hu? Parce qu'on a dit que sans voyelles, il n'y a pas de vitalité. Alors, il dit Rabbi Nachman, c'est avec une volonté qui est tellement grande que cette volonté, tu la sors dans ta bouche. Par exemple, tu dis, purée, qu'est-ce que je voudrais une maison? Quand tu la fais sortir de ta bouche, c'est que tu as une envie qui est très... tu te dis pas, je voudrais avoir un bateau, un yacht. Parce que c'est une volonté, mais pas... Tu y crois pas trop. C'est quand tu as une volonté qui est très forte, jusqu'à ce que tu la fais sortir de ta bouche, c'est une volonté qui est très forte. Alors au moment où tu dis cette volonté, qu'est-ce qui se passe? Tu mets des voyelles aux lettres de Akadosh Baruch Hu, et boum, ça donne de la vitalité, ça se réalise. Maintenant, des fois, la volonté, elle n'est pas tellement forte, alors ça met des voyelles pas très fortes, alors ça prend du temps à descendre. Mais tout, en fait, ça se joue sur la volonté de la chose. Maintenant, je vais essayer d'expliquer un peu plus concrètement. Il y a des fois, par exemple, que Akadosh Baruch Hu, il dit quelque chose sur un homme. D'accord? Il dit un tel fils d'un tel, par exemple, je dis par exemple, il aura du oneg. Il va dire, il aura du plaisir. Alors il dit Rabbi Nachman,
c'est quelque chose d'énorme. Il dit, si cet homme-là, il a des mauvaises volontés, il crée des voyelles qui font du mal. Ça veut dire le oneg, il se mélange en néga. Oh là là. Ça devient une plaie. Oh là là. Et au lieu qu'il a quelque chose de bon, il a quelque chose de mal. Maintenant, de base, c'est que quelque chose de bien. Et Rabbi Nachman, je vais vous dire un secret. Les mêmes lettres, mais inversées. C'est énorme. Ouais, c'est les mêmes lettres, mais inversées. Oneg, néga. Oneg, néga. Ouais. Ça veut dire c'est le verlan. Tu comprends? Maintenant, et c'est pour cela qu'Hachem, il a fait qu'il y a des lettres, point barre, et il y a des voyelles, point barre. C'est-à-dire les voyelles, en fait, ils changent. Mais ça, il dépend de quoi ça? Attends, les voyelles, ils changent tout le sens. Tout le sens. C'est-à-dire les lettres, c'est les mêmes. Mais c'est juste le sens qui change. Maintenant, il dit, Rabbeinu, comment on fait que ça fait une bonne... on appelle des tiruféotiotes, ça s'appelle les bonnes combinaisons et les mauvaises combinaisons. C'est les bonnes volontés ou les mauvaises volontés. Ou alors, je vais être plus spécifique dessus. C'est des pensées positives aux pensées négatives. Un mec qui est très pensif et qui est très peureux et qui se fait des films, le pauvre, là où il a ce mec. Il peut lui arriver que des mauvaises choses parce que dans le ciel, les voyelles qu'il met sur les décrets de Dieu, c'est que des voyelles qui sont pas bons. T'imagines comment ça fonctionne? Par contre, quand un homme il est très positif, alors il met des voyelles à tous les bons décrets d'Akadosh Baruch Hu, et des fois quand il y a un mauvais décret, c'est pas que tu l'es nul, c'est plus fort que ça. Tu le changes en bon. Ça veut dire, il y a écrit par exemple, des fois il y a ça. Des fois il y a écrit, sur un tel fils d'un tel va couler du sang. C'est grave ça. Si un homme il est toujours positif et qui prie toujours Hachem pour des choses positives, en fait il va avoir un enfant qui devra couler le sang, ce serait une Brit Mila. T'imagines comment c'est fort? Alors il y a la possibilité d'être toujours positif, d'être toujours comme il faut, de parler des bonnes choses, de vouloir des bonnes choses, même s'il y a du mal, ça se met en bon, et si c'est du bien, ça se prépare, ça se fait directement tout de suite. Vous avez compris comment c'est fort ça? Hein? Maintenant, tout le monde en entier, il est comme ça. Tout le monde. Alors, il dit Rabbi Nachman, donc en fait, qu'est-ce qui se passe? En fait, s'il y a du mal ou s'il y a du bien, c'est qui se le fait? C'est que nous. C'est pas Kaparatavonot, c'est pas ça. Quand on dit le Karata Shabbat, Oneg. Oneg. Et Shabbat, justement, on dit que c'est Shabbat qui nous associe à Kadosh Baruch Hu. Ouais. C'est ce qu'on dit dans Vaïchoul, on dit qu'il faut avoir la Kavanah, déjà quand on est associé. Ça vient de ça? Aussi, ouais, bien sûr. Bien sûr. Azamra, c'est énorme. C'est tout. Azamra, tu peux tout transformer. Même quand tu as fait le tout, tu peux tout transformer en bien. Ça veut dire rien qu'avec un jugement positif. C'est tout. Une fois. Azamra, c'est tout. Exceptionnel. C'est maintenant. Ça n'arrête jamais. C'est trouver le bon. Donc maintenant, c'est énorme. Maintenant, écoutez bien. Qu'est-ce que je vais vous dire? Le secret de ce que je vais vous dire. Pour comprendre Pinchas, il faut que je revienne à la semaine dernière. À la semaine dernière, on a étudié qu'il y avait un homme qui s'appelait Bilam. Et Bilam, c'était quoi tout son inyan à lui? C'était avoir le mauvais œil, c'est-à-dire lui, il voulait faire une malédiction. Donc ça veut dire en fait lui, parce que là, ce que moi je vous expliquais, c'est quand c'est Akadosh Baruch Hu et moi. Mais il y a ce même truc-là entre deux hommes. Par exemple, un tel dit sur quelque chose quelqu'un, si c'est une bénédiction, si c'est une malédiction, une bénédiction. Si le deuxième, il est positif, il regarde positif, il fait tout positif, il concrétise ta bénédiction. Parce que lui, il donne des voyelles à ta bénédiction. Si Chas Shalom quelqu'un il maudit, et que l'autre, il est un mauvais œil, il est négatif, etc., il donne des voyelles à la malédiction, et ça se passe. Donc ne croyez pas quand vous allez voir un rave, que ce rave il dit des choses du futur, qui connaît le futur. Il ne connaît pas le futur. C'est toi qui as donné les voyelles à ces paroles. Imaginez jusqu'où ça va? Il va donner des languissements en fait. Exactement. Ça veut dire le mec il veut que ça soit et ça se fait. Donc en fait tout est dans la pensée de la personne, tout est dedans le inyan de comment ça fonctionne, jusqu'à où ça peut aller. Alors maintenant qu'est-ce qu'on a étudié? On a étudié la semaine dernière que Bilam, qu'est-ce qu'il a voulu faire Bilam? Il a voulu maudire le Ham Israël, Nahon. Alors, il a voulu essayer de le maudire, mais il n'avait pas compris Bilam que ça ne suffit pas de maudire, il faut mettre des voyelles
à sa malédiction. Comme le Ham Israël, il avait un bon œil, sa malédiction s'est fait en bénédiction. Parce que le Ham Israël, ils ont mis des bonnes voyelles à sa malédiction, c'est devenu une bénédiction. On a compris? Vous savez qu'il y a écrit dans le Zohar HaKadosh que si Chas V'Shalom il aurait Chas V'Shalom maudit, ce serait la fin du Ham Israël. Tellement il était fort. Tellement il était fort, Bilam. Alors c'est qui a porté le chapeau? C'est pas Moshe Rabbeinu. On voit que Moshe Rabbeinu, il n'a rien fait de spécial là-bas. C'est le Ham Israël. C'est le Ham Israël, parce que le Ham Israël il a écrit, il se jugeait chacun du bon côté. Il ne voyait pas le mal. Il voulait que du bien. Alors en fait, Bilam, il a dit une malédiction, mais grâce au Ham Israël, qu'eux, ils regardaient que le bien, c'est devenu une bénédiction, parce que le Ham Israël a mis des voyelles à la malédiction qui est devenue une bénédiction. Maintenant, Bilam, lui, il est allé chez Balak. Il a dit, Balak, j'ai un vrai problème. Donc attends, excuse-moi. Quelqu'un qui te veut du mal, enfin qui pense du mal sur toi, mais toi tu penses du bien. Tu lui casses. Tu lui casses, d'accord. T'imagines comment c'est fort? Et pareil pour l'inverse, que Dieu nous en préserve. Donc en fait c'était toujours sa mère. Et voilà, ben c'est ça tout l'union de Rabbeinu. Pourquoi Rabbeinu? Que celui qui T'as changé ton un vigneton. mauvais œil, qui fait pas attention au mauvais œil, ben le mauvais œil ne touche pas. Le mec qui pense toujours bien. Non, c'est pas Naïnara. Ouais, mais ça se rejoint, il a raison, c'est un peu la même chose, c'est le même principe. Donc ça, tu t'imagines comment c'est énorme. Maintenant Bilam il vient chez Balak. Et il dit Balak, j'ai un problème. Il dit quoi? Il dit je peux pas contre le Ham Israël, ils ont des bonnes voyelles. Alors il dit tu sais ce qu'on va faire? Donne-moi toi un conseil pour que ça soit toi qui me donne les voyelles. Comme toi tu as un mauvais œil, toi tu es négatif. Alors je vais te dire quelque chose et toi mets les mauvaises voyelles, c'est-à-dire mets-moi toutes tes forces qui sont pas bonnes, qui sont négatives, comme ça tu vas mettre les voyelles sur mes lettres et là j'aurai de la force. Qu'est-ce qu'il a fait Balak? Il a dit pas de problème. Il a dit comment on peut les faire tomber? Bilam il a dit, Balak il a dit on peut les faire tomber dans l'immoralité, dans les passions sexuelles. Donc il est tente qui est proposée. Voilà. Comment ça s'est passé? Bilam il a vu qu'une tente n'est pas en face de la deuxième tente. Les entrées elles étaient. Donc en fait qu'est-ce qui s'est passé? Ils avaient une pudeur spéciale. Donc ils ont dit s'ils ont une pudeur on va faire l'inverse, on va faire les passions sexuelles. Balak il a dit pas de problème, je vais rajouter mes voyelles. C'est quoi mes voyelles? Mes propres filles, je vais les faire tomber avec le Ham Israël. Et là Bilam il a reçu les voyelles sur les lettres de Bilam et ils sont tombés. Elles sont tombées avec. Et oui, ils sont tombés. Et c'est notre paracha. Comment ils sont tombés? Ah oui, c'est vrai. Un Nassi il est tombé. Ah oui, Il y a écrit le Nassi Betav, Ah oui, c'est vrai. Elitsur, Zimri Ben Salou. Il a vu une Moabite. Non. Shimon. Ouais, Shimon. Il a vu une Moabite. C'est une Moabite. Une fille de Moab. Ce Zimri Ben Salou, il a pris la fille de Moab. Elle était pas tsniout, hein, cette fille. Ne croyez pas qu'elle avait le châle, etc., etc. Elle était habillée bien comme il faut pour faire sortir les yeux et tout ce que tu veux. Et cet imbécile, il a pris cette fille, il l'a fait rentrer dans le Ham Israël, il l'a emmené chez Moshe Rabbeinu, et il a dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, regarde là, regarde ça. Qu'est-ce que t'en penses, Moshe? Alors, Moshe, il était là comme ça en train de baisser les yeux. Il disait, qu'est-ce que tu fais là? Il lui dit, j'ai une question, elle est mouteret ou elle est assoura? Alors il lui dit, mais c'est pas une juive, qu'est-ce que t'as? Il dit, oui, mais il y a écrit dans la Torah Moavi, le Moavite. Il y a écrit qu'on n'a pas le droit de se marier avec les Moavis, les hommes. Il n'y a pas écrit les femmes. Alors où est le problème? Pourquoi je ne peux pas me marier avec Moavite? Toi, tu t'es marié avec une Et lui, il vient chez Moshe Rabbeinu. Il dit, Moshe Rabbeinu, d'où elle vient ta femme? Alors il lui dit, de Midian. Elle lui dit, ah, toi tu te permets et nous on se permet pas. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait là? Il s'est cru quelqu'un qui peut se faire un débat avec Moshe. Il a dit, tu es jaloux. Ouais. Tu es jaloux pour moi. Ouais, exactement. C'est quoi ça? Non, il a rien dit. Rien, il pouvait rien dire. Il y a écrit que Moshe Rabbeinu, il a oublié cette halakha. Il a oublié cette halakha. Exactement. Il savait plus quoi y répondre. Mais pardon, le
Le Yavon, Moaviv et. Moavi, le Moavite. T'as compris? Moavi, il s'est dit écrit, il n'y a pas écrit Moavite. Moavite, c'est une femme. Moavi, je comprends, un homme. Mais pas Moavite. Ça, c'est une femme. Une femme, il n'y a pas de problème. Et d'un coup, Moshe Rabbeinu, il a oublié, il ne se rappelle plus. Maintenant, pourquoi il ne se rappelle plus, en fait, Moshe Rabbeinu? On va apprendre quelque chose de folie. C'est quelque chose d'énorme, ce qui va se passer. Alors là, il y a écrit que Pinchas, il avait à peine 12 ans. Il y a plein de midrash, quel âge il avait. Il y en a qui disent qu'il avait 8 ans, il y en a qui disent qu'il avait 12 ans, il y en a qui disent qu'il avait 16 ans. Mais la majorité des midrashim, ils disent qu'il avait 12 ans. Imagine-toi 12 ans. Et il s'est rappelé, Pinchas, que Kanaïm Pogimbo. Ben mec, il n'y a pas d'alacha sur une Moavite. Mais il y a écrit que quoi? Que s'il y a un homme qui se marie avec une Goya, alors on doit, les gens qui ont qui jalousent à Kadosh Baruch Hu, ils doivent aller le tabasser de coups parce que ça ne doit pas se passer. Maintenant, il n'y a que lui qui... Et là, il y a écrit Veikar Romach Beyado. Il a pris une lance dans sa main. Rappelez-vous le mot Romach. D'accord? Romach, c'est une lance. Il y a un drame de fou dans les Godomoran de fou, ça. Alors, il y a écrit que Pinchas, il a pris un Romach, il a pris une lance. Il a couru avec une lance. Et eux, ils étaient en train de faire l'acte. En plein milieu du monde. Devant tout le monde, ils ont fait l'acte. Et qu'est-ce qu'il a fait, Pinchas? Il a pris, il les a plantés les deux, il les a tués, et il les a levés pour faire montrer à tout l'homme d'Israël que celui qui ose faire ça, Il mérite ça. eh ben, il va crever. Il y a écrit qu'il y a eu 10 miracles qui s'est passé. Parce que déjà, il y avait de la foule. Parce que Zimri Ben Salou, c'était pas un petit, c'était un assis, c'était un ministre. C'était un homme qui était très très important. Donc tout le monde, il y a écrit que toute la tribu de Shimon, ils sont venus pour tuer Pinchas. Pour dire, mais oh, où tu rentres toi? Tu te rappelles plus d'où tu viens toi, Pinchas? Toi t'es le petit-fils de Yitro. Yitro c'était un goy qui tuait Bichlal. Ils sont venus pour le tuer. Et il y a écrit que lui, il n'a pas eu peur de rien, il est rentré dans la foule. Il y a écrit qu'il a volé. Ouais, Ouais. c'est le fils de Ben Elazar, Ben Aaron. Oui, Ben Aaron a Ils sont Kohen. mariés avec les filles. Après, c'est devenu un Cohen. Non, mais. Ils sont mariés avec les filles trop. Avec la fille d'Itro. Non, les sœurs aussi. Les sœurs, toutes les sœurs, ils se sont mariés. Aaron aussi s'est marié avec une fille d'Itro. Les fils d'Aaron sont mariés avec les filles trop. Il avait des deux fils. Elazar. Itamar et Elazar. Elazar et Itamar. Ils ont donné un miracle, que ça. Et ils sont mariés avec les deux filles de Yitro. Donc lui, en fait, c'était un petit-fils de Yitro. Donc il se dit, mais tu te prends pour qui, toi? Toi, t'es même pas le fils d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Toi, Michal, t'es le fils de Yitro. Et t'as un rachat. Et il y a écrit qu'il les a pris. Et deuxièmement, c'est aussi... Il a pas cassé la lance ne s'est pas cassée. Deuxièmement, il les a plantés. Les deux en même temps. Les deux en même temps, là où il y avait l'orifice de l'homme et de la femme. C'est-à-dire, c'est vraiment là-bas où ils ont fauté, c'est là-bas où ils ont reçu la lance. Et il les a levés. C'est impossible de les lever, il avait à peine 12 ans. Il lève deux personnes, ça doit se tomber, je sais pas. Eh bien, ils sont restés comme ça. Mais Kitsour, le Midrash il raconte qu'il y a eu 10 miracles qui se sont passés là-bas et qu'ils se sont passés. Maintenant, il y a écrit comme ça que Kadosh Baruch Hu. C'est quoi, Romar? Alors, on va parler de ça. C'est quoi le Romar? Rappelez-vous de ce mot-là, Romar. D'accord? La lance. Romar, c'est la lance. Il y a écrit Vaikar Romar. 3 lettres. Romar. Attends, on va parler de ça. Oui, parce que c'est le lien de la four avec les voyelles. Alors, elle est athlète, mes amis, ne sautez pas parce que c'est dommage. Alors, maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'il y a écrit que Kadosh Baruch Hu, il avait une colère tellement grande de ce qu'il a fait, Zimri Ben Salou, à Moshe Rabbeinu, qu'il a soi-disant mis en... Il a défi, que Dieu nous en préserve, et qu'il a fait honte à Moshe Rabbeinu, parce que Moshe Rabbeinu, il a oublié la halakha. T'imagines quand le patron de tous les patrons, il oublie la halakha devant tous ses élèves, ça le rend un zéro, ça veut dire tu te prends pour qui, quoi, exactement. Et toi, tu te permets de te marier avec une non-juive, et nous, on n'a pas le droit. Et Bekitsour, il y a écrit que Akadosh Baruch Hu, il a dit, cette fois-ci, j'extermine toute la tribu de Shimon. Je veux rien savoir. Là, je veux rien savoir. Et le pire de tout ça, c'est qu'il y a écrit que c'est pas pour rien que Moshe Rabbeinu a oublié cette halakha, c'est que ce moment-là, Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu, lui a enlevé le roi HaKodesh, et il savait pas, Moshe Rabbeinu, qu'Akadosh Baruch Hu allait exterminer toute la tribu de Shimon. Il savait pas dans le ciel. Donc ça veut dire, s'il sait pas ça, normalement il sait
et quand il prie pour eux pour que ça se passe pas. On voit dans le Vaudor, on voit à chaque fois qu'il y a eu un problème, Moshe Rabbeinu, il était là, prier à Hachem, et pitié du Ham Israël, et pitié du Ham Israël. Mais là, il savait pas Moshe Rabbeinu, donc il priait pas, s'il priait pas, ça serait passé. Mais il y a qui a vu ça? Pinchas. Pinchas, il a vu que s'il fait pas quelque chose, Akadosh Baruch Hu, il va s'énerver, il va exterminer toute la tribu de Shimon. C'est pour cela que Pinchas a couru avec la lance, et il les a plantés les deux. Quand il les a plantés les deux, il a enlevé la colère d'Akadosh Baruch Hu, et il a dit, puisque tu as enlevé ma colère contre toute la tribu de Shimon, et que tu t'es vengé que sur Zimri ben Salou et Cosbi Batsou, alors grâce à ça, je vais te donner un cadeau. C'est quoi le cadeau? Tu seras un Kohen jusqu'à la fin de tous les temps. Depuis, Pinchas est devenu un Kohen. Et quand il y a écrit Kohen dans la Torah, c'est plus que ça. Kohen, ça veut dire qu'il c'était un prêtre. C'est-à-dire qu'il était, comme je vous ai dit, il faisait partie de la lignée de Ahavarad à Torah. Ça veut dire c'est lui qui a fait passer la Torah. Maintenant, pire que ça, mes amis. C'était qui Pinchas? Eliyahu Hanavi. Pinchas, il a eu le mérite de devenir Eliyahu Hanavi. Il a vécu plus de 400 ans. Pinchas a vécu plus de 400 ans. C'était Eliyahu Hanavi. Et il y a écrit que Eliyahu Hanavi n'est jamais mort. Comme ça, il y a écrit. Il est monté vivant dans le ciel. Et il y a écrit que ça sera qui va faire relever les morts? Eliyahu Hanavi. Et c'est lui qui va annoncer le Mashiach. Pinchas, c'est Eliyahu Hanavi. Et Eliyahu Hanavi, il vient dans tous les Brit Mila, on a dit. Et Eliyahu Hanavi, c'est lui qui va annoncer la venue du Mashiach. Et c'est lui qui va faire revivre tous les morts. Rabbi Nathan, il pose une question, il dit, c'est marrant. Il y avait un mec qui s'appelait Korach, que Korach, il a emmené la mort et il a fait tuer toute son équipe. Et jusqu'à la fin de tous les temps, Korach sera toujours mort. Et il y a un homme qui est tout ça dans la même génération. Et il y a un homme qui s'appelait Pinchas, que lui, il a sauvé toute l'équipe de Shimon. Et c'est lui qui va faire ressusciter les morts. Comment ça se peut que dans une même génération, il y a eu deux personnes, que un, il a créé la mort très très grave, et l'autre, il va donner la vie comme jamais on a vu dans le monde. C'est quoi qui définit cette chose-là? Korach. Il a écrit que tout celui qui était avec Korach, il a écrit sortez de leur chétar, comment on dit, de leur territoire, parce que tous ceux qui sont dans le territoire, eux aussi vont périr avec eux. C'est-à-dire, même ceux qui ne sont pas l'élève de Korach, ceux qui habitent avec Korach, ils vont crever aussi. Et il a écrit que la terre, elle a avalé les bêtes, les maisons, les habits, tout ce qui appartenait à Korach. Rien n'est resté de Korach, rien, sauf ses 3 enfants. Rien n'est resté de Korach. C'est-à-dire que Korach, il a emmené la mort même aux gens qui ne devaient pas mourir. Et Pinchas, en tuant quelqu'un, il a emmené la vie. Korach, il voulait vivre. Il a reçu la mort. Pinchas, il s'est mis en danger de mort en tuant Zimri ben Salou. Et lui, il a eu le mérite de donner la vie. Et c'est lui qui va donner la vie à tous les morts qu'il y aura à la résurrection des morts. Comment c'est possible? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le inyan de spécial qu'il y a? C'est quoi la différence entre Korach et entre Pinchas? Alors il dit Rabbi Nachman quelque chose d'énorme. Il dit Rabbi Nachman, si on revient d'après l'explication qu'on a expliquée, Korach de base, il est venu chez Moshe Rabbeinu et il a dit à Moshe Rabbeinu des questions, pas des questions pour apprendre, des questions pour le mettre mal, pour le gêner à Moshe Rabbeinu. Si un talit il est tout bleu, est-ce qu'il faut mettre des tzitziyot aussi bleus? En fait, c'était quoi? C'était des questions pas pour savoir si vraiment il faut ou pas. C'était pour le casser en fait. Donc en fait, sa volonté à lui, elle est comment? Mauvaise. Donc qu'est-ce qui crée Korach en venant chez Moshe Rabbeinu et en lui parlant? Parce que quand tu parles, tu crées vraiment. Qu'est-ce qui se passe? Il crée des voyelles mauvaises aux bonnes paroles. Ça veut dire Korach de base, il a écrit
Il y a écrit Tzadik, Katamar, Ifrach, c'est les Sofotevot, Korach. Ça veut dire que Korach, normalement, il ressemble à un tzaddik comme un arbre de dattier. Vous savez pourquoi un arbre de dattier? Un arbre de dattier, il est très grand et il est très gros. Un palmier. Pourquoi? Parce que toujours il se rajoute une couche, une autre couche, une autre couche. Donc Korach, il devait être un très grand tzaddik. Normalement, Korach, il devait être très très grand. Dans le ciel, Akadosh Baruch Hu a donné à Korach une grandeur énorme. Parce qu'il est venu chez Moshe Rabbeinu et qu'il a donné des mauvaises voyelles, ça veut dire qu'il a parlé dans sa bouche, il a contrarié Moshe Rabbeinu, il a essayé de le casser, de le briser, etc., etc. Il a créé des voyelles, des nekudot, à des lettres du ciel qui étaient bonnes, mais il les a inversées jusqu'à que Korach est devenu Kireach. Le mot Korach, c'est le mot Kireach. C'est quoi Kireach? C'est une odeur. Chauve. Chauve, c'est-à-dire quoi? On dit Kireach Mikan ou Kireach Mikan. Il voulait vivre, il voulait être quelque chose, Bassof, il est ni resté ni là et ni là. Il n'a rien gagné. Et elle dit, la Gemara, ça ressemble à qui? Ça ressemble à un homme qui était marié à deux femmes. Une femme vieille et une femme jeune. Elle dit, la Gemara, la femme vieille, elle vient chez son mari et elle lui enlève tous les cheveux noirs qui lui poussent. Elle lui laisse juste les cheveux blancs. Parce qu'elle est vieille. Alors elle veut que son mari il soit comme elle. Mais la jeune, elle vient chez son mari et elle lui enlève tous les cheveux blancs qu'il a. Donc à la fin, il ne lui reste plus aucun cheveu. Puisque la vieille, elle lui prend les cheveux blancs, elle lui prend les cheveux noirs, la jeune, elle lui prend les cheveux blancs. Donc à la fin, il ne lui reste aucun cheveu. Comme ça, c'était Korach. Korach, il a voulu jouer dans les deux camps. Il a voulu être qui il est. Il a voulu être aussi avec soi-disant Moshe Rabbeinu. Bah, sauf qu'il est resté ni là, ni là. C'est ça Kireach. Il est devenu chauve. Normalement, il devait être Korach. C'est quoi Korach? C'est le mot la force. C'est de la force, Korach. C'est comme corps. Donc le rêve de rachat. Mais là, il est devenu Kireach. Donc là, on voit que les voyelles ont créé la personnalité. C'est-à-dire la voyelle, les fêtés qu'il avait des mauvaises voyelles, il s'est rendu pas bien. Il dit Rabbi Nachman, en fait, vous savez, c'est qui a endommagé qu'il soit mort et que tous ceux qui font partie à Korach, ils sont morts? C'est les mauvaises volontés, les mauvais languissements, les pensées négatives, le fait est que tu vois toujours noir, c'est ça qui a rendu en fait la mortification de Korach. Il dit par contre, il y avait un deuxième, c'était Pinchas. Pinchas, lui, il s'est dit, personne ne peut toucher Moshe Rabbeinu. Personne ne peut toucher Rabbeinu. Même si c'est un très grand tzaddik qui vient de se défier devant Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu, il reste le plus grand. S'il y a un assis, s'il y a un ministre aussi grand, patron de toute la tribu de Shimon, même que c'était un géant grand, que moi, je suis zéro, mais moi, je veux qu'on ne touche pas le kavod de Moshe Rabbeinu. Si on ne touche pas le kavod de Moshe Rabbeinu, pourquoi? Parce que moi, je veux que tout l'homme Israël y pense du bien sur Moshe Rabbeinu. Donc Pinchas, il a fait un effet de mort. Vous savez qu'il y a écrit que Pinchas, il était Chayav Mita. Ouais. Pinchas, parce qu'il a défié un Nassi de Shimon, il était Chayav Mita, il n'avait pas le droit. C'est qu'un autre Nassi qui peut défier un Nassi. Qui tu es toi, Pinchas? En plus, si on dit qu'il avait 12 ans, qui il est Bichlal? Donc lui, il s'est mis en danger de mort. Mais, dans ce danger de mort, il avait une pensée positive. Donc en fait, tout le exactement, ça veut dire lui il s'est dit je préfère de mourir moi pour pas que toute la tribu de Shimon y meure. Donc lui c'est inversé. Lui dans le ciel on lui a dit Chayav Mita et lui avec ses voyelles en disant moi Kanaïm Pogimbo, moi je veux défendre le kavod de Moshe Rabbeinu. Il a échangé le décret du ciel qui était Chayav Mita et il est devenu un tzaddik, il s'est devenu l'homme qui va emmener la vie au monde. Que Pinchas c'est Eliaou, et que Eliaou il va faire revivre les gens, et c'est lui qui donne la réfoua quand il y a la Brit Mila, et c'est lui qui va annoncer le Mashiach. Donc on voit, il dit Rabbi Nathan, jusqu'à où ça peut aller quand un homme, il a une très très bonne une pensée et un languissement et une volonté qui est très forte. Même Chas v'Shalom, quand quelqu'un il te maudit, même quand il se passe quelque chose de mal,
quand tu essayes de regarder la personne en bien, quand tu essayes de regarder, même quand quelqu'un il te fait quelque chose de mal, et que tu essayes de l'expliquer en bien, alors il y a une force vraiment de changer les choses complètement. Et c'est ce qui s'est passé avec Korach, et c'est ce qui s'est passé avec Moshe Rabbeinu, Korach et Pinchas. En fait, tout était une question de voyelles. Quelle sorte de voyelles je mets aux lettres? Est-ce que je mets des bonnes voyelles ou des mauvaises voyelles? Si je mets des bonnes voyelles, alors la combinaison des noms, des lettres, ils se combinent en bien pour toi. Si Chas Veshalom, je pense des mauvaises choses et je parle des mauvaises choses, la combinaison des lettres, ils vont se faire en mal contre toi. Donc tout le mal ou tout le bien qui se passe avec toi dans ta vie, c'est toi-même qui te l'as créé, c'est personne d'autre, c'est pas Hachem. Hachem, il peut te faire que des bonnes choses. Quand tu as l'intention de faire une mitzvah et que tu la fais pas, c'est compté comme si tu l'as fait. Quand tu n'as pas l'intention de faire une avera, voilà. Tu l'as fait quand même, c'est comme si tu l'as Exactement, exactement. Prends maintenant un autre exemple pour concrétiser ça du jour en jour, ok? On met tous les jours les téphilines. On met tous les jours les téphilines. Quand tu mets les téphilines, sans avoir de volonté de mettre les téphilines, tes téphilines, ils sont morts. Tu les mets morts, comme ça. Tu pries, tu bailles. Oh, tu continues à prier, je suis défatigué. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de volonté, et la volonté, c'est la voyelle. C'est la vitalité. Quand, par exemple, quelqu'un, il a une vraie volonté de mettre ses téphilines, il crée de la vitalité dans les téphilines, et les téphilines deviennent vivantes. Pourquoi on fait des choses de la Torah que on n'a pas trop de vitalité? Pourquoi? Parce que dans le ciel, quand Dieu il te dit ou Kshartam le hot aliatra, c'est sans voyelles, c'est toi qui dois mettre les voyelles. C'est le goût en fait. Donc en vérité, le seul travail qu'on te demande à toi, c'est de mettre la volonté. C'est de vouloir faire les choses. Est-ce que vous voulez mettre les téphilines quand vous les mettez le matin? Non mais le vouloir il dépend de plein de choses. Comment tu la provoques ça? Le vouloir il dépend de... Tout simplement de vouloir mettre les téphilines. Le vouloir... Moi je veux les mettre parce que je suis obligé de les mettre. Donc tu es obligé, c'est pas parce que tu veux. Mais le vouloir, Nathan, on le fait rapide, on le zappe, si on peut le zapper. Voilà, parce qu'il manque de volonté. Si tu aurais de la volonté, ça sera pas comme ça. Et ça, exactement, pareil, tout ça c'est la même ça chose. dépend du goût et de la compréhension que tu comprends les choses aussi. Alors c'est pour ça qu'il faut étudier, parce que quand tu étudies, ça te donne le goût. La semaine dernière, on a parlé des téphilines de Rabbeinu Tam, comment c'était grand les téphilines de Rabbeinu Tam. D'un coup, ils ont tous acheté des Rabbeinu Tam. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on a parlé des Rabbeinu Tam, on a donné le goût. Pourquoi on fait des cours? Les cours, en fait, ils te donnent l'envie, ils te donnent le goût. Ils te donnent le goût. C'est pour ça qu'on vient écouter des cours. Tu comprends? Un homme, il tombe dans le brit. Il tombe dans le brit. Alors pourquoi? Parce que le brit, il y a un goût énorme de ça, soi-disant. Mais quand on fait des cours beaucoup, encore et encore, qu'est-ce qui se passe quand un homme, il garde son brit et qu'il ne tombe pas, et que grâce à ça, son cerveau, il est propre, et que grâce à ça, il arrive à avoir des pensées positives, et qu'il arrive... Alors, toutes ces choses-là, ce qui se passe, c'est que d'un coup, il se dit, oulala, je veux pas tomber. Je veux pas tomber. Quand un homme, il veut pas tomber, qu'il tombe, sa faute, elle est beaucoup moins que quand il veut tomber. Et aussi l'inverse. Il y a vouloir tomber. Là, tu donnes les voyelles et les lettres. Que Dieu nous en préserve. Mais il y a un mec qui tombe parce qu'il est obligé de tomber. Kaviachol. Mais de base, il ne veut pas tomber. Il ne veut pas tomber. Il dit, Rabbi Nachman, moi, ce que je vous demande, c'est une seule chose. Au moins, quand vous tombez, ne mettez pas la volonté dedans. Ne donnez pas les voyelles aux lettres. Parce que vous allez rendre vitalité. Vous allez vraiment croire dans le péché. Mais ça joue à quoi? Quand t'es tombé, t'es tombé. T'as eu un moment donné où t'as voulu ce que t'as... Non, mais je parle pendant. Pendant, c'est la plus fort. Non, tu peux tomber de manière que je tombe parce que je dois tomber. Je tombe avant peut-être, mais pendant, quand tu me dis pendant, je comprends pas. Quand tu me dis pendant, je comprends pas. Non, si c'est pendant, chuté... tu peux que vouloir. Ouais, c'est ça, en fait c'est ça. Tu as la volonté de ne pas vouloir tomber, mais pendant, tu peux que vouloir. Non, des fois, peut-être, t'as raison, mais il y a des fois, il y a des certaines fautes où tu tombes. Alors c'est avant, on va dire ça avant, ok, avant. Ou même avant et après, pas pardon. Avant et après. Au moins ne donne pas ta volonté dans le péché. Parce qu'à cause de ça, tu crées la vitalité. Ça veut dire quoi, créer la vitalité dans le péché? C'est-à-dire que tu es persuadé que si tu tombes, ça va te donner du kiff, ça va te faire mieux ta vie. Et là, tu dépends ton kiff, tu dépends ta vitalité par rapport à ce péché. Et là, tu te retrouves à être obligé à tomber à chaque fois.
la raison qu'un homme il fume. D'accord? Nous on fume. Pourquoi on fume? Parce qu'on veut fumer. Parce qu'on veut fumer, on est obligé de fumer. Parce qu'on met des voyelles aux lettres. Parce qu'on croit que quand on va fumer une cigarette, ça va nous donner du kiff. Et on y croit dans ça. Donc en fait, on a créé cette vitalité dans la cigarette. Et la cigarette est devenue une vitalité. Mais si maintenant j'y crois plus, je donne plus ma volonté à la cigarette, d'un coup, il n'y a plus de vitalité dans la cigarette. Tu vas fumer la cigarette, ça va te... Elle est pas bonne la cigarette, elle me fait mal d'un coup. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je peux plus supporter là? Qu'est-ce qui se passe? Bah parce que tu crois plus en elle. Tu n'as plus donné de la vitalité dans la cigarette. C'est aussi simple que ça. On peut se sortir des plus grandes drogues possibles au monde quand tu comprends que ne mets pas la volonté dedans. Enlève ta volonté. Comprends que si tu chutes parce que d'une certaine façon, tu es obligé de chuter. Parce que tu crois dans la... Tu crois. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Pinchas Ben Yair? Rabbi Pinchas Ben Yair, il a dit... Un jour, il est sorti à Erev Yom Kippour, dans les champs, et il a dit, Ribono Shel Olam, pardonne le Ham Israël des fautes. Alors Akadosh Baruch Hu, il a dit, pourquoi? Ils ont fauté. Alors Rabbi Pinchas Ben Yair, il a dit, Mala asot, she'aseor sheba issa me'akev. Il a dit, que faire? Que c'est le Yetzer Hara qui leur fait faire chuter. C'est-à-dire quoi, c'est leur Yetzer Hara qui leur fait faire chuter? C'est l'homme, il choisit, s'il veut, il faute, s'il veut pas, il faute pas, point barre. Pourquoi tu rentres dans des délires? Rabbi Pinchas Ben Yair dit non, pas du tout. Il dit l'homme, il va être jugé que sur une seule chose, dans chaque faute. Il va pas être jugé sur la faute en elle-même. Il va être jugé pourquoi tu as cru dans la faute. Pourquoi tu voulais, avec une... C'est quoi la vouloir? C'est croire que cette faute va te donner du kiff. Croire que cette faute, elle va te rendre ta vie meilleure. Qu'en faisant cette faute, ça va soi-disant te donner du goût, de la joie, du plaisir. C'est sur ça, parce que tu croyais dans cette... Tu as mis de la émouna dans le péché. Et comme la émouna, c'est ça qui donne la vie, tu as donné de la vie au péché. C'est sur ça qu'on va être jugé dans le ciel. Pas si on a fait ou si on n'a pas fait. Après, le reste, c'est pas toi. Ça s'appelle un roi shtout. C'est un vent de folie. Mais tout notre problème, c'est qu'on croit dans la faute. Et Pinchas, il allait dans la faute. Quelle faute il est allé? Il est allé tuer un juif, mais pas qu'un juif. Il est allé tuer un tzaddik. Un tzaddik. Qu'est-ce que tu rentres, toi, chez les tzaddikim? Mais qu'est-ce qu'il s'est dit, Pinchas? C'était un tzaddik. Non, l'autre. Celui qui l'a tué. Celui qui fautait. Celui qui l'a planté. Je préfère moins mourir que la tribu. Mais c'est ça aussi la différence, c'est que lui, il l'a fait parce qu'il y avait vraiment quelque chose derrière, c'était pour sauver une tribu. Mais il n'a pas pensé que c'était un statut. Nous, quand on faute, c'est pas pour faire quelque chose de bien. Non, mais pour lui, Pinchas, c'était une faute, avec sa grandeur qu'il était. C'était une faute comme une autre. T'imagines de tuer? Mais pas un petit. Et devant tout le monde. Ça, c'est une vraie question. C'est que si on dit que Pinchas il est au niveau de comprendre justement tout ça, c'est que forcément il avait la vraie volonté de quelque part de tuer. Ben non. Il a été plus loin que ça. Eh ben c'est ça exactement. C'est que sa volonté, c'était quoi? Le plus, on touche pas à Moshe Rabbeinu. On touche pas. Le kavod du tzaddik, on le touche pas. Le tzaddik, il est obligé de rester ce qu'il est. Quand Pinchas il a fait ça, il a rendu la xéra du ciel, chayav mita, il a rendu en bon. Ça veut dire quoi, chayav mita? C'est-à-dire l'inverse de la mort. Chaim. Il a enlevé le bête du chayav et il a pris le même de mita, il a rendu chaim. Il a rendu chaim. Maintenant, il va donner la vie. Et Pinchas n'est pas mort, il est devenu Eliyahu Hanavi. Et c'est lui qui va donner la vie. Pourquoi il va donner la vie? Parce que la vie, on a dit, qu'est-ce qu'il a fait Pinchas? Il a mis des voyelles aux lettres. Et on a dit, qu'est-ce qui se passe quand tu mets des voyelles aux lettres? Tu inverses le mal en bien. Oui, mais tu donnes la vie aux lettres. Alors Hachem il a dit, puisque tu as donné de la vie aux lettres, c'est toi qui vas donner la vie à tout le Ham Israël. Puisque tu as travaillé ta vision,
Tu voyais que le bien, tu jugeais que du bien, tu as voulu sauver le kavod de Moshe Rabbeinu. Alors grâce à ça, qu'est-ce que je vais te faire? Grâce à ça, je vais te donner la vie, ce sera toi le Kohen qui va faire la vie au monde en entier. Maintenant, c'est quoi Romar? Vaikar Romar Beyado. Il a pris le Romar, il a pris la lance. Psst. Shalom Aleichem. Alors il y a écrit Vaikar Romar Beyado. Alors il y a écrit comme ça. Dans le ciel, le Zohar HaKadosh, il dévoile un secret qui est énorme. Il dit le Zohar HaKadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, Pinchas, il a vu dans le ciel les lettres Mavet sur tout le Ham Israël. C'est quoi Mavet? C'est mort, la mort. Il a pris le mot Mavet, mais le même, il était pas encore collé au Vav et au Taf. Le même, il était en train de tourner encore. Il n'était pas encore mis sur les lettres de Mavet. Donc ça veut dire, tant qu'il n'y a pas la lettre même avec le mot Mavet, donc il n'y a pas encore le décret de la mort. Alors Pinchas, il a dit, oulala, ça va se faire très vite. Si la lettre même dans le ciel, elle se coordonne en combinaison avec le Vav et le Taf, alors ça sort Mavet. Et si ça sort Mavet, alors là, il y a l'extermination dans tout le Ham Israël. Manishma. Alors comment ça fonctionne? Alors qu'est-ce qu'il a fait Pinchas? Pinchas, il a dit, c'est quoi la gimatria de mon nom? Quand on prend le mot Pinchas, d'accord? P, c'est 80. Nun, c'est 50. 80 plus 50, 130. Chet, c'est 8. Plus 60, 208. En rajoutant un yud, 208. 208 en hébreu, ça fait combien? Resh chet. Resh, c'est 200. Chet, c'est 8. D'accord? Donc dans Pinchas, ça sort Resh chet. Il a dit, Pinchas, moi je vais prendre la lance et je vais prendre le même du Mavet, je vais le mettre dans mon nom, ça fait Romar. Je vais rentrer le même entre le Resh et le Chet. C'est ça le Romar. Romar, c'est la lance. Et en prenant la lance, je vais enlever le Mavet, la mort sur tout le Ham Israël. Maintenant, il dit Rabbi Nachman, c'est quoi Romar? Alors il dit Rabbi Nachman, c'est que Pinchas, en fait, c'était quoi la lance qu'il a pris? Alors oui, c'est certain qu'il y avait la lance. Il dit, mais spirituellement, c'est quoi qu'il a fait? Il a pris ses 248 membres, parce que Ramar, c'est 248, et avec tous ses Rémar et Varim, tous ces 248 membres, il a mis tous ces 248 membres en mode de languissement et volonté. Pourquoi les 40? On a dit 208, pourquoi c'est avec 248? Le même de Mavet. Dans Mavet, dans le ciel, il y avait Mavet. Mais le même, non, le même de Mavet, il n'était pas encore combiné avec le mot Mavet. T'as compris? Mavet veut dire mort. Dans le ciel, il a vu la combinaison de Mem, Vav et Taf. Mais il a vu que le même, il n'était pas encore bien incrusté dans le mot Mavet. Alors il s'est dit, tant qu'il n'est pas incrusté, je peux sauver l'histoire. Vite, il a pris le même, il a mis dans son nom, qui est Reshret, c'est sorti Romar, et grâce à ça, il a enlevé le Mavet, il a enlevé la mort, grâce au Romar. Mais il dit, Rabbi Nathan, c'est quoi le Romar? C'est la lance, mais ça veut dire quoi, c'est quoi? Il dit en fait, Pinchas, il a fait quelque chose que jamais personne au monde il a fait. Normalement, c'est avec quoi qu'on veut quelque chose? Mavet, c'est avec un bet ou avec un vav? De quoi? Mavet, un vav. Deux vav. Donc ça faisait tort à la fin, mais ça n'avait pas de... Alors, c'est quoi, il dit Rabbi Nathan? Avec quoi on veut quelque chose? D'où vient la volonté? Elle vient du cœur. C'est avec le cœur que tu veux. Alors, c'est un seul membre qui veut, normalement. Ouais. Il dit Pinchas, pour enlever la xéra de la mort, il a mis en fonction tous ces 248 membres.
Même le petit doigt de Pinchas, il voulait que le bien du Ham Israël. Et même l'ongle. Tous ces 248 membres, il les a fonctionnés en volonté pour le Ham Israël. Et c'est comme ça, c'est ça le remar, Vaïkar, remar Beado. Il a pris dans sa main ces 248 membres en voulant. Et comme Akadosh Baruch Hu, il a dit, comme j'ai jamais vu un homme qui avait une volonté aussi grande, c'est lui qui va donner la vie. Et c'est quoi la vie? Il va faire revivre les 248 membres de tous les gens qui sont morts. Parce qu'il a pris le remar, c'est lui qui va réveiller les remar et varim de tous les gens qui sont morts, de la résurrection. C'est puissant, tellement. Ça va jamais. Et tout ça dans le mot Vaïkar, remar, Beado. Mais lui, il ne savait pas quand il le faisait. Non, il ne savait pas. Vraiment, genre, Mais tu sais, c'est que Dafka, quand tu sais pas que ça se passe, les choses exceptionnelles. Ouais, c'est comme ça. Parce qu'après, quand tu sais, ça perd son influence. C'est-à-dire, de base, il te dit, Rabbi Nachman, de base, il te dit, moi, je vous dis des conseils. Mais vous imaginez même pas la force qui se cache derrière ces conseils. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vous dis comme conseil? De toujours juger du bon côté le prochain et soi-même. De toujours essayer. Maintenant, vous croyez que c'est bon, c'est un bon conseil, c'est un bon truc. Mais vous ne comprenez pas que le monde en entier, il a été créé comme ça. Quand Akadosh Baruch Hu, il a voulu créer l'homme, les anges y sont venus pour parler contre l'homme. Et Akadosh Baruch Hu a reçu cette ta'ana-là. Comme quoi l'humain, il a de l'ego, l'humain, c'est un fauteur, etc., etc. Donc il y a des problèmes dans tout ça. Et qu'est-ce qu'il a fait Hachem pour construire le monde? Il a fait tout simplement Azamra. Il a jugé du bon côté l'homme. Donc ça veut dire en faisant le fait est qu'Akadosh Baruch Hu, il juge du bon côté l'homme. C'est comme ça que le monde a été créé. C'est-à-dire de base, tout le monde, il départ de quoi? Du Inyan de juger une personne du bon côté. Ou de soi-même, d'y croire en soi-même. Malgré mes fautes, j'essaye de me consacrer que dans le côté des bonnes choses que j'ai fait. Quand quelqu'un te fait du mal, d'essayer de ne pas regarder les choses du mal, mais d'essayer de regarder que les bonnes choses que la personne elle a fait. Parce que Akadosh Baruch Hu lui-même il a fait, Moshe Rabbeinu lui-même il a fait, Avraham, Yitzhak, Yaakov eux-mêmes ils ont fait ça. Donc ça n'arrête jamais, ces choses-là, c'est des choses qui n'arrêtent pas de continuer. Donc nous on croit que quand Rabbi Nachman de Breslev il nous donne des petits conseils, que c'est des conseils bons, sympathiques, c'est bien pour avancer, etc. Mais pas du tout, il se cache derrière des secrets comme on peut même pas s'imaginer jusqu'où ça peut aller. Il fait d'abord sur soi, après sur l'autre ou l'inverse? Il n'y a pas de règle. Si, il y a une règle, il y a forcément une règle. Il n'y a pas de règle. Donc, Là où tu peux... Quand tu te fais sur toi, tu ressens, tu vois le regard du monde qui est mauvais sur toi, tu peux te remettre en question sur toi. Si tu juges d'abord les gens bien, et que tu arrives à avoir ce niveau-là de regarder le bien qu'il y a même quand les gens ils font du mal, alors tu peux facilement te juger bien. Et si tu n'arrives pas à juger ton prochain? T'es obligé. Et si t'arrives pas, de bien ou de mal, t'es obligé. Moi je crois que c'est plus facile de se juger soi-même que de juger le prochain. C'est plus facile de se juger soi-même. Oui. En bien. Plus facile, mais, mais le retour, oui, c'est facile. Ouais, alors voilà, alors mais en application. Tu comprends? C'est pour ça que je dis qu'en fait il n'y a pas de règle. Ouais. Là où tu peux, fais. Dans tous les cas, il faut faire là où tu peux. Il n'y a pas de règle, ça commence par là, ça termine par là. Parce qu'on est obligé de se croire en soi-même. Une question, c'est peut-être hors sujet, mais lorsqu'il est parti, justement, venger Akadosh Baruch Hu, d'accord? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas essayé de trouver un bon côté, justement? Azimri Ben Salou? Ouais. Alors, même ça, s'il n'y avait aucun bon côté qu'on peut trouver, mais pourquoi il n'a pas essayé de trouver un bon côté? C'est ça, déjà. Voilà, par exemple. Très très bonne question. C'est hors sujet, mais c'est une très très bonne question. Rabbi Nathan, il dit la réponse dans un autre Likuta à la Rote. Une autre fois. Razak, je voulais le dire et t'as lu mes pensées. Tu sais c'est quoi la réponse qu'il dit Rabbi Nathan? Quand on parle contre le tzaddik, un homme comme ça, il n'y a pas la peine de le juger du bon côté. Et la plus grande preuve, c'est Pinchas et Zimri Ben Salou. Quand un homme, il parle contre... Et on ne parle pas d'un mec, un naze. Ouais. On parle d'un Talmid Raham, qui connaît, pas quelqu'un qui connaît rien et qui dit eux, ils ne comptent pas. Quand quelqu'un, il connaît tout et il dit celui-là, qu'est-ce qu'il a fait Zimri Ben Salou? Il est allé chez Moshe Rabbeinu, il a défié Moshe Rabbeinu. Pinchas, il a dit, j'ai appris. Il faut faire Azamra sur tout le monde, sauf celui qui
C'est ça le Inyan Kanaim Pogimbo. Kanaim Pogimbo, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas une halakha, mais c'est une. Si tu le sens pas tout seul, ne le fais pas. Si tu sens que tu dois le faire, fais-le. Donc une question, quelqu'un qui est khoyek sur le tzaddik, on ne doit pas avoir Azamra avec lui. On peut pas faire Azama sur lui. Nous, on peut pas. C'est que le tzaddik lui-même qui peut faire. Mais nous, on est des gens petits, on peut pas. C'est pour ça que nous, notre travail à nous, C'est comme une phrase, il pouvait pas. exactement. Il pouvait pas, mais il savait pas ce qu'il a créé. Exactement. Et on apprend ça de lui. Ouais, tu veux que- On apprend ça de lui. Pinchas, lui, il a voulu venger Moshe. Il s'en foutait que lui c'était un tzaddik. Ouais. Il a dit, puisque Moshe c'est le plus grand, moi je fais pas maintenant lui il est grand, lui il est petit, lui il est moyen. On touche pas à Moshe. On touche pas à Moshe. Donc quelqu'un qui est khoyek sur le tzaddik, nous on doit le bannir. Parce que Moshe l'a pris, Alors, il a bien la alors ça, En disant ça, c'est quand même plus ou moins, excuse-moi, je sais pas si c'est grave ce que je veux dire, mais c'est un peu de la faute d'Azara, parce que réellement, il a pas réfléchi, tu vois. Mais C'est ce comme que j'ai si, eu d'après. c'est comme si qu'il est genre, il va, il rentre dans le tas, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il a même pas calculé quoi que ce soit. mais il faut que tu comprennes quelque chose. Là on touche la chose la Il n'y a plus. même plus de Sechel là. Là on touche la chose la plus grave au monde. On a parlé déjà. Le kavod du tzaddik, il n'y a pas plus grave que ça au monde. Il y a écrit comme ça. Le monde il a été créé pour le tzaddik. Bah oui, non mais il y a écrit. Le kavod de Hachem, il prend sur lui et il est mechaper. Le kavod du tzaddik, Hachem ne pardonne pas. D'où on apprend ça? Dans le Vaudor. Le Vaudor, il y a eu plus grave que ça contre Dieu. Ils ont fait un autre Dieu. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Hachem, il nous a pardonné. Mais quand ils ont touché le kavod de Moshe Rabbeinu avec Korach, tout ce qu'il a essayé, Moshe Rabbeinu, de dire, allez, laisse-les tomber, Hachem, laisse-les tomber. Il n'y a rien. Hachem, il ne veut pas rien entendre. On ne touche pas mes tzadikim. Korach, il a été contre toi, c'est moi-même qui m'occupe de lui. Donc de là, on apprend. Le kavod de Dieu, Akadosh Baruch Hu, il pardonne. Le kavod du tzaddik, Akadosh Baruch Hu, il ne pardonne pas. Donc Pinchas, et ça s'est passé juste après Pinchas. Pinchas, il a appris tout ça, il a vu. Pinchas, il a vu le Vaudor, qu'Akadosh Baruch Hu, il a pardonné. Pinchas, il a vu que Korach, Dieu l'a pas pardonné. Il a dit, oh là là, s'il se passe une deuxième histoire comme Korach, ça va être très grave. Je rentre vite dans l'histoire pour arrêter tout. C'est pour ça. Et en fait, il a pensé à ça. Ah, d'accord. T'as compris? C'est pas, il a tout de suite compris qu'il y a un vrai problème, alors tout de suite il s'est dit... Il a réfléchi quand même. Ouais, c'est une sorte de réflexion qu'il a eue. Il a eu une réflexion qui était... Et c'est pour cela qu'il a écrit Vayahamot Pinchas Vayepalel. Et c'est de là où on apprend, et parce qu'il a appris aussi de Bilam. Tout ça il a appris Pinchas parce qu'il a vu Bilam. Il a vu que Bilam il n'arrivait pas à maudire le Ham Israël. Pourquoi il n'arrivait pas à maudire le Ham Israël? Parce qu'il n'y avait que des lettres, il n'y avait pas les voyelles. C'est passé avant ça. Oui, en fait tout ce qui s'est passé, c'était des apprentissages à Pinchas. Merci. Comment ça que la Torah elle le met après quand même? Bah oui, parce que c'est pas pour rien que Pinchas est là. Pinchas, il a appris de toutes les parachutes d'avant. Il a vu comment Bilam, comment Balak, comment tout ça s'est passé. Oui, ça va, pardon. Tu comprends? Il a tout vu comment ça s'est passé, il a appris, c'était des apprentissages pour lui. Et de là, il dit Rabbi Nathan combien c'est important de regarder, d'apprendre des élèves du tzaddik. Et il dit maintenant, Rabbi Nachman, il dit maintenant, ça arrive même aujourd'hui. Même aujourd'hui, ça arrive ces choses-là. Il dit Rabbi Nachman, il y a des gens comme Zimri Ben Salou aujourd'hui, comme Bilam, comme Korach, il y a des gens aujourd'hui. Et leur travail à eux, c'est quoi? Des dirigeants de ce trempe-là, non, rien. Si. Il dit Rabbi Nachman, il y a, et il dit ces dirigeants-là, c'est quoi leur travail à eux? C'est de rendre le Ham Israël des fauteurs, des pécheurs. En leur disant, quand tu fais ça, tu es un pécheur, tu n'as pas d'espoir, c'est très très grave, tu vas mourir, tu vas être dans le guéhinom, tu vas brûler, on va te mortifier. Il dit Rabbi Nachman, ces rabbanim-là, c'est eux Balak, c'est eux Bilam, c'est eux Korach, c'est eux Zimri Ben Salou, ils rendent le Ham Israël un peuple qui est rachat. Il dit, il y a dans le peuple Pinchas. C'est qui Pinchas, il dit Rabbi Nachman? C'est pas le tzaddik. C'est l'élève du tzaddik. Le tzaddik lui-même, lui, il peut rien faire. Il est là-bas, il se met de loin. Voilà. Il y a les élèves du tzaddik, qui étaient Pinchas.
travail des élèves du tzaddik, c'est de les zakot et Israël. Rabbi Hanan ben Akasha Omer, Ratza Kadosh Baruch Hu les zakot et Israël. Les élèves du tzaddik, qu'est-ce qu'ils font? Ils rendent le Ham Israël tous des tzaddikim. Ils donnent leurs 248 membres. Exactement, par la volonté, par le bon œil, par toutes ces choses-là. Le tzaddik à ce moment-là, il oublie sa Torah parce que ça C'est aux élèves de commencer à fonctionner. L'élève, il vient, il dit Achi, Chazak, Chazak, Achi, sois fort, sois courageux, n'aie pas peur, ça fait rien. Il est là, il y a des tzadikim qui ont donné le tikkun aklali, voyage à Ouman. D'un coup, le mec, il a. Waouh, c'est possible, je peux être un bon juif malgré toutes mes fautes. Ouais, Yeshtikva. T'imagines cette force? Et il dit Rabbi Nachman, ça c'est Pinchas. Pinchas, c'est l'élève du tzaddik qui dit t'inquiète pas mon frère, c'est possible. Exactement. Il a du mal aussi quand il rentre en trace. Il n'y a pas que du bien. Il y a du bien, mais il y a quand même une notion de... Oui. Et nous aussi on a une notion de bien et de mal. Voilà, mais parce qu'il dit Rabbi Nathan, parce que Pinchas était l'élève du tzaddik, il était kulotor. Même qu'il y avait du mal, il était kulotor parce que c'est l'élève du tzaddik. C'est-à-dire même que tu as du mal, on s'en fout du mal. Ton mal, il s'annule complètement. Il y a une Torah. Parce que tu le fais pour le bien. C'est une Torah spéciale, ça. Il y a une Torah de Rabbi Nathan à se tirer les cheveux tellement qu'elle est forte, cette Torah. C'est trop violent. Il y a écrit comme ça, il dit Rabbi Nathan. Il y a une halakha, et là mes amis, vous êtes obligés de tous écouter, parce que c'est de la vraie bombe atomique. Il dit Rabbi Nathan comme ça. Il y a une halakha dans le Shulchan Aruch, regardez comment c'est la bombe atomique, le Likut Halachot. Il dit Rabbi Nathan, il y a une halakha toute simple dans le Shulchan Aruch, dans Ilchot Ta'arovot, dans les halachot de mélange, de lait, de viande et de... toutes les choses qu'on mélange. Quand par exemple, on a mélangé du lait dans de la viande. Non, je parle d'Afka dans les aliments. Quand un morceau de porc est tombé dans un aliment cachère. Est-ce qu'on peut manger? Est-ce qu'on peut pas manger? Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? On peut pas? Ça dépend. Il y a une halakha. C'est quoi la halakha? La halakha, elle est simple. S'il y a une quantité de 60 fois plus de cachère que de taref, c'est cachère. Ok, il y a un trou, je crois qu'il y a un trou. Tiens, mais ça... Voilà. D'accord, mes amis? Donc la halakha, qu'est-ce qu'elle dit la halakha? S'il y a 60 fois de bon que de mauvais, tout le plat il est cachère. D'accord? Mais par contre, il dit la halakha, Shulchan Aruch, il dit par contre, si c'est une bria shlema, si c'est un morceau entier qui est tombé, ça veut dire c'est un insecte en entier qui est tombé, même 1000 fois plus de cachère que ça ne le fait pas. Vous avez compris? Alors je répète. Si c'est un morceau coupé, alors là ça suffit 1/60. Mais si c'est comment tu dis? Si c'est la bête entière qui est tombée, même 1000 fois plus le plat de cachère, ça ne peut pas l'enlever. Il n'y a pas Batel Beshishim. On parle que de BMA. Dans tout, même dans les insectes. Dans une soupe, tu as une mouche. Tu as une mouche. Ouais, la mouche, Ouais, quand tu l'enlèves. Moi je te parle, une mouche, il n'y a pas de problème. À manger. Ouais, à manger, tu comprends? Que alors, vous avez compris? Oui. Alors maintenant, alors viens, j'essaie. T'as pas compris? Si, j'ai compris, tu vas dire 60. Ouais. C'est-à-dire de... Un morceau de viande de cheval sur 60 morceaux. Sauf si la bête est Sauf si entière. la bête entière, donc c'est-à-dire un couscous, un bouillon, ok? Ouais. Une grosse marmite. Ouais. Mais une pâte de porc dedans. Ouais. On a un peu de goût, mais Ouais. mais il y a 60 fois plus que le pâte de porc et les cachères. Alors t'as pas le droit de le faire les khatrila. Pas de cavalier. C'est quand ça se passe Il comme ça. il t'a donné de la viande et toi tu t'es trompé avec le sac de voisin et t'as pris un morceau de tout. T'as compris? Alors ça veut dire quoi que ça devient cachère? T'es dit. Ça veut dire que le morceau de porc, il devient cachère. Il n'est pas cachère, il s'annule. Il s'annule, pardon. Ça veut dire quoi quand on te dit que le morceau de porc, s'il y a 60 fois de cachère, que tu peux le manger? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le morceau de porc, il est annulé. J'imagine, tu l'es là, tu le vois, mais il est annulé. C'est ça, c'est la voyelle. Parce qu'il y a 60.
Par contre, quand c'est une bria shlema, quand c'est un morceau, quand c'est la bête en elle-même qui est tombée, elle peut pas. Tu sais ce qu'il dit Rabbi Nathan? Écoute bien, Moshe. Ça, c'est la voyelle. Écoute, c'est ce qu'il dit Rabbi Nathan. Il dit Rabbi Nathan. Nous, on est quoi, nous, malheureusement? Nous, on est le morceau de Taref. Oui. Il dit, quand tu rentres chez Rabbeinu, ton mal à toi, il est annulé par rapport à Rabbeinu, parce que le Rabbeinu, c'est 1/60e par rapport à toi. Donc ton mal à toi, il s'annule par rapport à Rabbeinu, parce que la lumière de Rabbeinu, elle est 1 milliard de fois plus grande que ton mal à toi. Donc tout ton mal à toi, il s'enlève. Il dit, par contre, il y a un mec que Rabbeinu, il peut pas annuler. Celui qui est contre. C'est celui qui se croit quelqu'un. Bria Shlema, c'est un morceau en entier, lui. Lui, il est... Moi, je suis quelqu'un, je connais, il a de la gava. Un homme comme ça, même le tzaddik, le plus grand, ne peut pas l'annuler. Parce qu'il se croit quelqu'un, le mec. Quand tu viens chez Rabbeinu en disant, oui, mais moi, je suis rien, Rabbeinu, pardon, je sais pas, moi qui je suis, je voudrais bien. Alors toi, tu t'annules. Alors quand tu t'annules, t'es annulé, ben mec, tout le mal, il part. Il y a eu des cas où des gens qui sont mis chez Rabbeinu, ils ne savaient même pas pourquoi ils sont Oui. Ils dur comme ça. Ouais, Nahon. Donc tu vois là que quoi? Zimri Ben Salou, il pouvait pas, Moshe Rabbeinu ne pouvait pas réparer Zimri Ben Salou. Et c'est qui a réparé Zimri Ben Salou? C'est l'élève, Pinchas. Quand il vient, il dit, mais oh, mais qu'est-ce que t'as? Mais tu te prends pour qui, toi? Mais qui tu es, Bichlal? Moi, je vais te montrer c'est qui. Il lui prend un remorque, il le plante, il dit, voilà c'est quoi qui tu es. Il les a plantés les deux en même temps. T'imagines, en plein milieu de l'acte. À 12 ans. À 12 ans. T'imagines? C'est-à-dire, quand il les a levés les deux en plein milieu de l'acte. Tout ça pourquoi? Pour lui enlever de la gava remplie qu'il avait de lui. Et ça, c'est que l'élève qui peut faire. C'est pas le Rav qui combat. C'est nous-mêmes. Notre travail à nous, c'est d'enlever la gava du Ham Israël. En montrant la lumière du tzaddik. Vous imaginez comment c'est fort? Ça veut dire vous tous, là, nous tous, tout le mal qu'on a. Prenez tout le Ham Israël avec tout le mal qu'ils ont. Si vous l'amenez chez Rabbeinu, là, Rabbeinu, il est tellement grand que c'est pas un 60e, c'est même pas un millième, c'est pour Rabbeinu, en un claquement de trucs, il t'enlève tout le mal, tellement Rabbeinu est grand. Sauf si quelqu'un, il se la pète. Si quelqu'un, il se la pète, il se la croit, et il se croit qu'il est quelqu'un, il peut pas. C'est pour ça que Zimri Ben Salou, sa seule tikkun, c'est crève. En malasot. C'est qu'en mourant, en te rendant une crevard, que là peut-être tu auras un tikkun. Il faut s'annuler au tzaddik. Voilà mes amis. C'était le secret. Maintenant on sait c'est qui Pinchas. Pinchas, c'était l'élève du tzaddik qui rendait le Ham Israël tzaddikim. Comment en croyant en eux, malgré qu'on était tous des Rechaïm, ils croyaient en eux. Vous pouvez, tant que vous ne croyez pas quelqu'un, vous pouvez être quelque chose. Au moment où vous croyez quelque chose, je ne peux plus rien faire moi. Là, c'est le tzaddik lui-même qui fait le combat. Mais tant que vous pouvez vous annuler, je peux rentrer dedans. Ouais,